Bonjour à tous et à toutes, chers adhérents de BHC. Korach n'a pas été choisi pour être le dirigeant du peuple juif. Par contre, Moshe et Aaron, oui. Moshe, pour l'histoire bien connue, qu'il a couru dans le désert après cette petite brebis qui était égarée, qui avait soif et qui avait faim, et il l'a pris sur ses épaules, et Dieu lui dit, si comme ça tu t'occupes de mon troupeau, alors je veux que tu sois le berger de mon troupeau. Et il est prêt à se faire effacer du livre de la Torah, après que les Bnei Israël ont fait le veau d'or, et il dit à Kadosh Baruch Hu, efface-moi de ton livre, mais ne touche pas un cheveu des Bnei Israël. Ça, c'est Moshe, il est prêt à s'effacer complètement pour le peuple juif. Aaron, de la même manière, il est prêt à faire le veau d'or. Et l'essentiel, que rien ne se passe au peuple juif, parce qu'il sait que si les Juifs vont le tuer pour faire le veau d'or, comme ils ont tué Chour, son neveu, alors dans la Gemara, dans Masechet Sanhedrin, il est écrit qu'il ne voulait pas se faire tuer parce qu'il a peur de se faire tuer. Parce qu'il savait que si le peuple juif le tuait, il n'aurait plus possibilité de se repentir. Donc il dit, moi je préfère faire le veau d'or moi-même, perdre ce monde-là et le monde futur, et l'essentiel c'est que le peuple juif puisse faire tchouva après, puissent se repentir, parce que après qu'ils vont faire le Hegel, je sais qu'ils vont se repentir, mais s'ils vont me tuer, ils n'auront plus possibilité de se repentir, comme la Gemara dans Masechet Gittin, page 56, nous le raconte. Ça, c'était Moshe et Aaron. Ils sont prêts à se donner complètement pour le peuple juif. Korach, à l'encontre de cela, comment il était tellement riche? Le Midrash nous raconte que quand Pharaon a dit au peuple juif de faire des levenim, des pierres, pour construire des murailles, alors c'était au début payant. Chacun qui faisait une pierre, il recevait de l'argent. Et après, il leur a dit, si vous êtes prêts à faire pour l'argent tant et tant de pierres, alors maintenant, ça sera le double sans argent. Et sinon, je prends vos enfants et je les mets à la place des pierres dans la muraille. Tout le monde était très stressé, tout le monde essayait de faire le maximum de pierres, mais on n'arrive pas. Il y a quelqu'un, le Shevet Lévi, il était en train d'étudier au Beth Midrash, il y en a qu'un qui était en train de faire autre chose, c'était Korach. Il a commencé à fabriquer, lui et sa famille, plein de pierres. Et il les vendait à prix très fort au peuple juif. Parce que les juifs voulaient tellement sauver leurs enfants, alors ils étaient prêts à acheter à n'importe quel prix. Et lui, il vendait les pierres, il vendait les briques. Et pendant des années, il a fait de l'argent sur le dos du peuple juif. De la même manière, quand il vient avec les 250 princes du peuple juif pour remplacer Aaron et qui doit faire l'encens dans le Saint des Saints, alors il sait très bien qu'il n'y a qu'une personne qui va survivre à cette expérience. Et il sait qu'il y en a 250 qui vont mourir. Ça l'intéresse pas. Il est sûr que c'est lui qui va survivre. Et donc, même si les 250 doivent mourir, il est prêt à faire l'expérience. C'est-à-dire que si Moshe et Aaron, eux, ce sont les véritables dirigeants du peuple juif, ils sont prêts à s'effacer complètement pour le peuple juif, alors Korach, lui, à l'encontre de ça, est prêt à effacer tout le monde. Et l'essentiel, c'est sa tova, c'est sa bonté, c'est ce qui va être bien pour lui qui l'intéresse, même si tout le monde doit y passer. Ça, c'est la différence entre un véritable dirigeant et ceux qui sont en dehors de cette vision de la direction du peuple juif.